Yo les amis, au passage, je me suis acheté un sac de sel, que voici, que je trouve génial, parce que sur la Duke ça fait moins con d'avoir un sac de sel que d'avoir un top case. Elle est vraiment pas faite pour ça quoi. Acheter une Duke pour mettre un top case dessus, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon les amis, nous voilà arrivés sur ce beau site. J'aime beaucoup ce spot, parce que c'est beau, c'est calme, t'as un beau lac, derrière t'as la verdure, la forêt. C'est vraiment tranquille. On est situé dans la campagne des Yvelines. Et puis on est bien situé parce que le quartier à côté est serein. C'est le mot, il est serein. Aujourd'hui on va vous parler de l'équipement à moto. Pourquoi faut se protéger en moto? Simplement parce que, voilà, regarde là, regarde la Duke là. Est-ce que tu vois un pare-choc dessus? Est-ce que tu vois un airbag dessus? Bah non, il n'y a rien. Le pare-choc ou l'airbag, quand tu te casses la gueule, c'est tes os, c'est ta chair, c'est ton corps. L'airbag ou le pare-choc. Et pour le protéger, il faut mettre une couche par-dessus. Et pour mettre une couche par-dessus, il faut tout simplement avoir un équipement. Et si possible, un équipement coquet. Il y a un monsieur à côté qui me regarde, il se dit putain, il est taré, celui-là il parle tout seul, avec son chien, qui est attiré par moi. Bref. Je disais, il y a toutes sortes d'équipements, mais le plus intéressant, je pense que c'est l'équipement coquet. Donc je suis pas le seul à faire ce type de vidéo, hein. Il y a des milliers de motovlogueurs qui l'ont fait sur YouTube et d'autres plateformes, hein, vidéo sur internet. Mais moi je voudrais parler des protections d'un certain type de motard qui est très courant sur la route. C'est les jeunes motards qui roulent avec des petites cylindrées. Donc petites cylindrées style 50 cm3 et 125 cm3. Combien j'en vois qui se disent ouais, je vais faire le kéké avec mon scooter, je vais rouler pleine balle et je m'en fous quoi de l'équipement. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. L'équipement c'est très important. Moi quand j'ai acheté ma Duke, j'en ai d'abord parlé à ma chère et tendre qui partage ma vie. Je lui ai dit il me faut l'équipement d'abord. Donc j'avais prévu le budget équipement avant de prévoir le budget moto. Et j'ai bien fait. Parce qu'avec cette petite Duke là, j'ai eu un accident à très basse vitesse cet hiver sur un parking. Un accident ridicule, je peux vous l'assurer. Je roulais dans un parking souterrain la nuit, près d'un cinéma, donc c'est le centre commercial de Belle Épine. Et du coup, il y avait une petite couche d'huile, d'eau, et en plus de ça, on était l'hiver, donc c'était glissant. J'ai pris un virage à 15 km/h, enfin 17 km/h, pardon. Je me suis cassé la gueule. La moto a glissé, c'est l'avant qui a chassé direct. Autant dire que mes chances de rattraper étaient de 0,5% quoi. Et je me suis cassé la gueule. Je suis tombé sur la fesse gauche. Et comme j'avais un équipement, c'est-à-dire le pantalon que je porte là, je sais pas si tu le vois. C'est un pantalon en cuir avec des coques sur les articulations, donc les fesses et les genoux. Et bah, c'est le pantalon qui a tout pris. Et en plus de ça, j'ai juste une petite marque sur la fesse gauche. Il y a pas de brûlure. Le pantalon n'a pas brûlé, ne s'est pas égratigné. T'as juste une petite trace, t'as 3 petits traits, c'est tout quoi. Donc le cuir, c'est vraiment super. C'est the best pour la moto, le cuir. Et j'invite tous les gars, et toutes les filles aussi, hein, qui roulent en 50 cm3 à porter un équipement complet. C'est très important. J'avais un scooter avant d'avoir une 125 cm3 et je roulais pas avec l'équipement complet. Moi j'avais juste le casque. J'étais un Thug Life moi. J'avais même pas les gants, je m'en foutais des gants. Et j'ai pas eu d'accident, ce scooter je l'ai gardé 2 ans. Mais maintenant que j'ai la 125, je me dis putain, ça fait peur quand même. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu avoir ce degré d'inconscience pour ne pas prendre un équipement moto? Franchement, c'est très important. Je le rabâcherai plusieurs fois, encore et encore et encore, que c'est très important d'avoir son équipement moto. Il y a une chose que vous savez pas, jeunes motards de 50 cm3 et de 125 cm3. Enfin, pour les 125 cm3, si, ils peuvent le savoir peut-être. Mais la majorité des 50 cm3 ne le savent pas. Quand tu passes ton permis moto, c'est-à-dire le permis A2, tu dois prendre 12 fiches. Et dans ces 12 fiches, il y a la fiche numéro 2
qui s'intitule les cas d'accident les plus caractéristiques. Et donc dans cette fiche, on doit apprendre par cœur, lorsque tu as un choc à 50 km/h en moto, ça équivaut à une chute de 3 étages mon gars. 3 étages. Donc tu es avec ton 50 cm3, hein, aussi bien scooter que moto. Tu as un choc, soit un frontal ou autre, hein, n'importe quel type de choc avec ta moto à 50 km/h, tu te prends une chute de 3 étages dans la gueule mon gars. C'est pas violent ça? Et ça, que t'aies une 600, une 1000, une CBR ou une MT-07 ou un Yabusa, que tu sois avec un scooter ou une Derby 50, à 50 km/h, le choc il sera le même. Il sera exactement le même. Et ça fait prendre vraiment conscience de la réalité, ce genre de choses. Oh, jolie moto, regarde-moi ça. Waouh, magnifique. Bref. Et quand tu es en 125, ou en 50, on va dire quitté, hein, et que, même si c'est pas très légal sur la route, c'est pas grave, peut te permettre d'aller à 100 km/h, l'équivalent de 100 km/h, c'est 12 étages. Donc, tu prends un frontal ou n'importe quel type de choc à 100 km/h, c'est l'équivalent d'une chute de 12 étages. Donc, faut que tu prennes conscience qu'à ce stade, 12 étages, tes chances de survie sont extrêmement faibles. Donc je ne savais pas encore toutes ces statistiques avant de passer mon permis A2. Je suis en train de passer mon permis A2, j'ai donc appris mes fiches, comme tous les futurs motards. Et là je me suis dit mais putain, t'as bien fait d'acheter ton équipement. Donc mon équipement, c'est... j'ai un peu de tout, hein. Alors j'ai des bottes, enfin des chaussures semi-hautes, c'est pas des bottes, hein. Je vais bientôt les remplacer parce que pour moi elles sont pas assez sécurisantes. Donc c'est des chaussures Bering, des chaussures hautes Bering qui sont étanches, elles sont à lacets, mais elles ont pas de coque en fait, si tu veux, sur le côté pour la malléole ou pour les bouts de pied ou le talon. Donc je pense que mon prochain achat, je vais économiser un peu d'argent pour m'acheter des vraies bottes moto, hein, des petites bottines avec des coques tout autour du pied, pour que je me sente un peu plus sécurisé au niveau des pieds. En ce qui concerne le pantalon, j'ai un pantalon en cuir DMP. Donc DMP, c'est une marque faite par Dafimoto. Alors crois pas que c'est de la merde. C'est parce que j'avais pas beaucoup de thunes à l'époque pour m'acheter un cuir de marque, hein, style Alpinestar ou autre marque, hein. Même si je le voulais vraiment, je le voulais terriblement. Du coup j'ai misé sur DMP. Et bah, comme je te l'ai prouvé tout à l'heure, hein, c'est pas forcément de la merde, c'est même très bien. Parce que j'ai chuté avec une fois, et ce pantalon m'a sauvé la fesse gauche. Donc j'ai eu un tout petit bleu, un bleu qui faisait 1 cm à la suite de ma chute. Et sans ce pantalon, je pense que j'aurais eu les fesses brûlées, et je me serais fait très très mal. Donc j'en suis extrêmement satisfait. C'est un cuir un peu moins cher que les grosses marques, mais j'en suis plutôt content. La veste de moto, j'ai un cuir aussi, un cuir blanc. Donc lui, c'est pas vraiment un cuir hiver, hein, c'est un cuir mi-saison, on va dire ça comme ça. Aéré, il n'est pas étanche. Donc je vais essayer de filmer la caméra en mode selfie. Voilà. Donc voici mon cuir, c'est un All One aussi. C'est une marque Daffy, mais j'en suis plutôt content parce qu'il est pas mal non plus. Et je fais confiance à la marque Daffy parce que jusque là j'en suis pas déçu. Peut-être qu'il va moins bien vieillir que les vrais cuirs, enfin que les cuirs pardon, d'une marque plus prestigieuse, on va dire ça comme ça. Mais j'en suis content, donc c'est un cuir blanc, j'ai toujours voulu un cuir blanc, donc je me suis acheté un cuir blanc. Et il y avait que celui-là qui me plaisait esthétiquement. Derrière il y a la bulle, il a une bulle style sportive, et il a déjà une coque intégrée celui-là, donc c'est super. Je me suis fait plaisir, sinon pour l'hiver et les temps froids et les fortes pluies, j'utilise un manteau d'hiver Ixon avec une doublure intégrée que je montrerai en photo sur le montage final. Voilà. Pour les gants,
Les voici. Donc c'est des gants Furigant cette fois, hein, c'est des gants de marque, hein, avec la coque. C'est des gants hiver ceux-là, mais j'ai les mêmes en... J'ai la même marque de gants en mi-saison. Donc ils sont beaucoup moins épais que celui-là. C'est des gants homologués bien sûr, hein. Donc j'ai oublié de dire que mon pantalon est homologué et mon cuir aussi du haut est homologué. Donc ces gants sont homologués. Donc l'étiquette d'homologation, pardon, la voici. Si tu vois ça, ça veut dire que ton équipement est homologué. Et il est super, hein. Il y a la moumoute intégrée pour l'hiver. Franchement, ça, avec le coupe-vent de ma Duke, j'ai pas froid aux mains. J'ai pas froid aux mains du tout même. Et donc voilà, pour le casque, je le mets à chaque fois dans la description de mes vidéos. J'ai le Shark Desqual Evo orange. Et franchement j'adore ce casque, et Shark a la réputation de faire des bons casques. J'ai déjà vu des mecs qui ont eu des accidents et qui s'en sont extrêmement bien sortis grâce au casque Shark. Donc j'ai vraiment confiance en cette marque. Voilà les gars. C'était une petite vidéo de prévention. Je sais qu'on fait jamais attention à ça. Quand on est jeune motard, on s'en fout. On se dit qu'avoir une moto, c'est bien, c'est vraiment cool. Qu'on n'a pas forcément la thune pour investir dans un équipement de sécurité de ouf, mais sauf que ça là, avec ça là, tu joues avec ta vie. Tu mets ta vie sur un plateau là, et tu te dis, bah je vais jouer à la roulette russe aujourd'hui. Ouais, que ce soit une 125, une 500, une 600 ou un 50, c'est le même délire. Tu joues avec ta vie. Donc fais attention. Fais attention, ride safe, protège-toi. Et comme dirait l'un de mes youtubeurs préférés, je le citerai pas, mais je mettrai une petite image quand même pour donner un indice de qui c'est. La moto oui, mais la moto pour la vie. Allez les amis, équipez-vous. Si vous avez des questions sur l'équipement, je peux vous répondre, il n'y a pas de problème. Mais équipez-vous putain, équipez-vous, c'est très important. A bientôt.